Mbappé au Real Madrid, la décision est prise. Selon ce média proche du club espagnol, Kylian Mbappé a informé le Real Madrid de sa volonté de signer en 2024. Libre. Un Kylian Mbappé souriant, doigt sur la bouche, monopolise la première page du quotidien. Le média espagnol, proche observateur du Real Madrid, a choisi l'attaquant français pour l'édition de ce vendredi 31 mars 2023. Une habitude que l'on prend pour annoncer une information d'importance. Et tout ce qui touche au buteur du Paris Saint-Germain, et désormais capitaine des Bleus, a forcément un intérêt non négligeable dans le monde du football. Qui titre Mbappé, seulement s'il arrive libre, indique que Kylian Mbappé a fait part au Real Madrid de son désir de porter le maillot blanc à partir de la saison 2024 à 2025. Le quotidien explique l'existence d'une clause permettant au champion du monde 2018 de quitter Paris avant la fin de son contrat, 30 juin 2025, à savoir s'il ne gagnait pas la Ligue des Champions. Selon le Real Madrid et son président Florentino Pérez ne souhaitent pas négocier l'éventuel transfert avec le PSG mais avec Kylian Mbappé et son entourage. Une hypothèse possible, donc, si l'ancien de l'AS Monaco se libérait du contrat qu'il avait prolongé en mai 2022. À l'époque, le fait d'avoir dit non au Real Madrid, alors que tout semblait ficelé, avait déclenché la colère du géant espagnol et d'une très grande partie des socio-morangues. Dans un peu plus d'un an, le contexte sera plus apaisé. Achraf Hakimi divorcé, son ex-femme Hiba Abouk envoie un redoutable uppercut au joueur star du Maroc. En 2018, Achraf Hakimi et Hiba Abouk commençaient une belle histoire d'amour. 2 ans plus tard, ils se mariaient avant de devenir parents de 2 enfants, Amine en 2020 et Naïm en 2022. Pourtant, le couple a finalement décidé de se séparer il y a quelques mois, avant que le sportif ne fasse parler de lui. En effet, le footballeur international marocain a été accusé de viol en février dernier puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 3 mars 2023. Après la mise en lumière de cette affaire, Hiba Abouk avait tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux. La jeune femme avait ainsi rappelé qu'elle était déjà séparée du père de ses enfants et avait ajouté « Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donné corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie ». Hiba Abouk dénonce le machisme auquel elle est confrontée. Depuis plusieurs mois, Achraf Hakimi et Hiba Abouk sont en pleine procédure de divorce. L'actrice espagnole connue pour son rôle de Fatima dans Le Prince a demandé 10 millions d'euros pour signer les papiers du divorce. Une somme conséquente pour la jeune maman qui a rapidement été critiquée, accusée de vouloir profiter de la fortune de son ex-mari. J'étais plus connu que lui, Hiba Abouk rétablit la vérité sur son divorce avec Achraf Hakimi, un sacré tacle envoyé. C'en est trop pour Hiba Abouk, qui n'accepte pas les rumeurs sorties dans la presse ces dernières semaines. L'actrice est revenue sur sa séparation avec Achraf Hakimi et elle ne mâche pas ses mots. C'est une séparation qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Pourtant, tout semblait aller pour le mieux entre Hiba Abouk et Achraf Hakimi jusqu'en fin d'année dernière. Arrivé à Paris à l'été 2021, le couple s'est parfaitement adapté à la vie dans la capitale, mais malheureusement, il n'a pas survécu aux difficultés. Parents de 2 jeunes enfants, Amine, 3 ans, et Naïm, 1 an, ils se sont séparés il y a plusieurs mois de ça, comme l'actrice de 36 ans l'a indiqué sur Instagram. Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donné corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc, déclarait-elle, en lien avec l'enquête pour viol qui vise actuellement son ex-mari. Après une période forcément compliquée, Hiba Abouk a tranquillement remonté la pente et les choses semblent aller pour le mieux ces dernières semaines. L'actrice espagnole aux origines tunisiennes et libyennes multiplie les projets et se montre très active sur les réseaux sociaux, où elle n'hésite pas à partager de bons moments avec ses 2 garçons. Dernièrement, elle s'est envolée pour des vacances avec eux, loin des tracas et des nombreuses rumeurs qui l'ont visée au cours des dernières semaines. Peu de temps après l'annonce de sa rupture, on a notamment entendu des informations concernant le divorce qui est en train d'être réglé. Déterminés à remplacer Christophe Galtier à la tête du PSG, les dirigeants parisiens n'auraient qu'une idée en tête, attirer Zinedine Zidane. Et la confiance serait de mise dans les rangs des champions de France. Il flotte comme un parfum déjà vu au-dessus du PSG. Le printemps vient tout juste de commencer et le club de la capitale est déjà tourné vers la saison prochaine. La faute à l'élimination subie en Ligue des Champions dès les 8e de finale. L'été s'annonce une nouvelle fois particulièrement agité chez les Rouges et Bleus et Christophe Galtier devrait être la première victime des turbulences annoncées. 1 an seulement après son arrivée à Paris pour remplacer Mauricio Pochettino,
l'entraîneur parisien va se voir indiquer Laporte, qui n'a pas convaincu dans son rôle de conseiller sportif, il est également sur la sellette. Et si plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines pour remplacer l'ancien Lillois, de José Mourinho à Thomas Tuchel en passant par Antonio Conte, l'objectif de l'état-major du PSG n'a pas changé depuis le printemps dernier. Le PSG se donne 2 mois. À en croire Todo Fichage, les dirigeants parisiens espèrent une nouvelle fois attirer Zinedine Zidane, érigé en priorité absolue par Doha. Et la donne a, elle, bien changé depuis 1 an. Alors qu'il espérait succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, l'ancien meneur de jeu a dû se faire une raison. Le Marseillais a d'ailleurs récemment confié son envie de rapidement retrouver un banc. Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite, a-t-il ainsi expliqué dans les colonnes du Figaro. Une aubaine que le PSG ne veut pas laisser passer. Vu d'Espagne, les propriétaires qataris se donneraient jusqu'à fin mai pour convaincre Zinedine Zidane de prendre les rênes du PSG. Et le camp parisien peut être d'autant plus confiant que les concurrents ne sont pas légion. Un retour au Real Madrid ne semblant pas à l'ordre du jour malgré le probable départ de Carlo Ancelotti vers le Brésil, la principale menace vient d'Italie où la Juventus Turin a coché son nom alors que l'avenir de Massimiliano Allegri est incertain. Messi a appelé Xavi. De l'autre côté des Pyrénées, on étant persuadé que Lionel Messi souhaite quitter le PSG cet été. D'après les récentes informations divulguées par Eduardo Inda, le septuple Ballon d'Or aurait même sondé Xavi pour un retour au FC Barcelone. Léo Messi a appelé Xavi et lui a posé des questions sur une possibilité de retour. Xavi lui a dit qu'il serait ravi, mais qu'il devait parler à Laporta et que ce serait Laporta qui l'appellerait. À ce jour, cet appel de Laporta n'a pas eu lieu. Maintenant à Paris, le leader c'est Mbappé, avait expliqué le journaliste Iber sur le plateau de l'émission El Chiringuito. L'entraîneur des Blaugrana, Xavi Hernandez, ne cacherait plus en interne son désir de voir Lionel Messi revenir au FC Barcelone cet été. Après une première saison compliquée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi va-t-il déjà quitter le navire ? À en croire les derniers bruits de couloir, le club de la capitale compterait sur l'icône argentine la saison prochaine, à l'inverse de Neymar pour qui la porte d'un départ a été ouverte. Mais en cas d'offre satisfaisante pour leur numéro 30, merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. Si vous avez apprécié le contenu, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous aimons entendre nos téléspectateurs, alors veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou des suggestions pour les futures vidéos que vous aimeriez voir. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification afin d'être le premier à savoir quand nous téléchargeons du nouveau contenu. Merci encore d'avoir regardé, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.